Salutations à tous, c'est Boateng pour un débrief un peu particulier, un débrief beaucoup plus en mode vlog, enfin un triste vlog si je peux me permettre. Alors voilà, c'est un vlog un peu spécial par rapport au match de hier qui a opposé le FC Barcelone au Shakhtar Donetsk. Et oui, j'étais bien au stade pour mon premier match de Ligue des Champions. Un match de Ligue des Champions qui est totalement catastrophique honnêtement. On y reviendra sur le match un peu après, mais je pense qu'on va un peu parler. Je vais vous parler un peu de l'organisation un peu avant de revenir sur le match. Parce qu'on a démarré d'Hambourg avec la Peña, donc qui était le groupe de supporters avec lequel j'ai été voir le match. En arrivant à Hambourg, on est parti, on a fait une certaine file pour aller prendre à l'hôtel les billets qui étaient disponibles. De là, suite à cela, on a pu démarrer au point de rendez-vous avec les supporters, et de là on a pu se diriger vers le stade avec des petits chants très sympathiques, des petits chants anti-Madrid, des chants sur l'hymne du Barça, sur Un Día del Partit. Donc tout commençait très très bien. On a été escorté donc du bar jusqu'à la gare pour aller prendre donc de là un train qui nous amenait jusqu'au bus, et du bus qui nous amenait au stade. Donc on a été escorté jusque là, c'était une super ambiance, on s'était bien marré, avec beaucoup de supporters qui étaient un peu alcoolisés si je peux me permettre. Mais c'était une très très bonne ambiance, et avant de rentrer dans le stade, on a senti un peu de nervosité et un peu d'ambiance qui s'est un peu estompée après dans le stade, parce que on est arrivé au stade, donc un stade magnifique, franchement le stade d'Hambourg c'est vraiment un super beau stade. J'ai surkiffé honnêtement, ce stade il était très très beau. J'étais tellement content de pouvoir assister à ce match, de pouvoir enfin être dans un stade qui accueille la Ligue des Champions, un match de Ligue des Champions. Et surtout le moment où on entend le retentissement de l'hymne, et là je vous fais un petit cadeau, c'est pour vous. Oh oui! Les meilleures équipes sont championnes! Yeah! Ah, c'est quelque chose en vrai, hein. C'est pas la même chose, hein. En vrai, c'est absolument pas la même chose. Des réels frissons. Franchement, des réels frissons. Jusqu'à ce que je vois la compo de Xavi, honnêtement. Une compo, mais exécrable, honnêtement. On l'a tous vu, cette compo dégueulasse que Xavi nous a proposée. À savoir qu'on était censé jouer la qualification, qu'on était censé célébrer cette qualification. Et non, rien de tout ça. Et pourquoi ? Parce que Xavi nous a sorti une compo dégueulasse avec un Marc-André Stassionoglu qui a plus logique, Christensen, Araujo, parfait, Cancelo à droite et Marcos Alonso à gauche. Quel était l'intérêt ? Je ne le sais pas, franchement, je vous le demande encore, je le demande à Xavi. Pourquoi tu nous fais ça ? Xavi, toi et moi on a des comptes à régler après. Après un milieu de terrain encore plus horrible qu'autre chose, avec Gavi, Romeo en 6 et Gundogan, honnêtement. Avec devant Ferran Torres, Lewandowski et Rafinha. Enfin bref, une équipe, mais quand je vous dis dégueulasse, en vrai, mais c'était d'une horreur, Dans ce match, les seuls vraiment qui m'ont satisfait, c'est les défenseurs. C'est Christensen et Araujo. Mais dans un match pareil, mais c'est pas normal que tu vois que tes meilleurs joueurs sont tes défenseurs.
Ce n'est pas normal qu'en première mi-temps, j'ai vu autant de fois Christensen et Araujo. Après, voilà, je suis assez content parce qu'Araujo, purée, qu'est-ce que c'est quelque chose quand il joue. Alors là, Araujo, quand il trace, hein, honnêtement, il est vraiment impressionnant. Mais sinon, voir le Barça dégueulasse en vrai, je vous dis, c'est effrayant. Hein. Ah, vous n'êtes pas prêt à savoir à quel point c'est vraiment réellement effrayant, honnêtement. Hein. Il pue la défaite, mais tu le sens, il pue la défaite. Mais tu le vois, hein, tu le ressens. Tu ressens le stress de Rafinha dès qu'il a la balle, tu ressens que Ferran Torres, il ne sait rien faire avec ses pieds, que Lewandowski, il est bourré de la veille, honnêtement, et tu ressens que le milieu de terrain, il sert à rien. Il n'y avait rien du tout dans le milieu de terrain, et ça, c'était très très triste, honnêtement. Je me suis vraiment posé la question, mais qu'est-ce qui s'est passé dans ce match ? Honnêtement, et le pire du pire, c'est que plus le match avançait, plus ça passait très vite, parce que quand vous êtes dans le stade, vous pouvez, voilà, les gens qui ont déjà eu la chance d'assister à un match de foot dans un stade, voilà, vous êtes d'accord pour dire qu'un match, ça passe très très vite dans un stade, surtout quand tu perds, malgré que, voilà, ça devait être une purge à la télé, mais c'est des matchs qui passent très très vite, et t'es là et tu te dis, putain, je suis là pour ça, purée, je suis là pour ça, oh non, je suis là pour ça, et c'était une catastrophe, du début à la fin. Vraiment, du début à la fin, c'était une catastrophe, honnêtement. Je suis très très déçu de ce que le Barça a offert offensivement. Enfin, ils n'ont rien offert offensivement. Avec une frappe cadrée, tout le match, tu peux comprendre que c'était catastrophique. Ça a été, ça n'a pas non plus été foufou à la montée de Joao Félix, de Pedri, de Fermín López, de Baldé et de Lamine Yamal, même si on a senti la différence. On a senti la différence entre des très bons joueurs et des clochards. Enfin, on a vraiment senti la différence à ce niveau-là. Et c'est là que tu dis, mais pourquoi Xavi, rends-moi mon argent. J'ai qu'une chose à dire. Rends-moi mon argent, Xavi. Tu me dois mon argent, rends-le-moi, honnêtement. Ce que tu m'as fait là, tu m'as volé mon argent, rends-le-moi. Je me suis tapé la Belgique jusqu'à Hambourg pour ton match dégueulasse, j'exige un remboursement, Xavi. Rends-moi mon argent. C'est honteux ce que tu nous as montré là. Vraiment, c'est honteux, une prestation horrible, honnêtement. Et j'ai même pas envie de parler des joueurs de Shakhtar, dire ouais, mais. Enfin, j'ai entendu qui disaient ouais, mais ils sont laissés tomber, ils ont simulé. Je m'en fous de ça, honnêtement. Ils peuvent simuler autant qu'ils veulent. Si tu mènes au score, il n'y a pas de simulation, il n'y a pas, ils tombent à chaque contact. Je suis désolé, c'est honteux. Eux, sur le goal, le pire sur le goal, tu sentais, donc tu vois la transformation, tu vois le nombre de passes qu'ils enchaînent jusqu'après la transversale où Marcos Alonso ne suit pas du tout son homme. Le gars, il est tranquille, il joue au moment où il fait le centre. Au moment où le gars fait le centre, je savais qu'elle était goal. Je savais qu'elle était goal, c'est hallucinant. Et malheureusement, c'est tombé. C'est tombé. Et là, tu réalises, tu fais bon, c'est parti, on est parti pour perdre ce match. Parce que plus le match avançait, plus tu voyais qu'on n'allait pas gagner. À part espérer un penalty ou autre, parce que l'arbitrage aussi était exécrable. Mais bon, c'est pas une raison, honnêtement, je suis désolé, mais c'est pas une raison du tout. Mais plus le match avançait, plus tu te dis, mais c'est pas possible. Et c'était tout le temps comme ça, honnêtement. C'était tout le temps comme ça. Mais bon, après, je vais dire là maintenant, avec Xavi, j'ai plus beaucoup d'espoir pour lui, honnêtement. Franchement, tu ressentais rien de son côté. Le gars, il était là. Il n'avait pas l'air réellement de comprendre ce qui se passait. Il a fait juste les changements en mode allez-y, sauvez-moi s'il vous plaît, mais on t'a rien sauvé du tout. Il jette la qualification par la fenêtre. C'était. Je dois dire, rends mon argent. Xavi, je dirais jamais assez, mais rends-moi mon argent. Xavi, rends-moi mon argent. J'en peux plus. Rends-moi mon argent, Xavi. Rembourse-moi. Putain, tu m'as fait déplacer pour rien. Franchement, j'avais l'impression de voir les vieux matchs de Koeman où ça faisait que des centres, avec des gars qui mesurent 1m20, c'est des colosses ukrainiens qui vont te laisser aucune balle. Et le pire, c'est que autant que supporter, donc dans les tribunes, on arrivait à anticiper ce que le Barça allait faire. Alors je vous dis même pas sur le terrain. Sur le terrain, c'était n'importe quoi. On savait directement ce qu'ils allaient faire ou quoi. Alors imagine pour les joueurs. Mais ce qui m'a le plus fait mal au cœur, c'est l'ambiance qu'il y avait au stade, honnêtement. Autant, voilà, les supporters du Shakhtar, ils sont pas chez eux, donc il y a peut-être sûrement des supporters d'Hambourg ou autres, mais je disais, les supporters côté Barça, on était énormément, honnêtement. Je crois qu'on était quasiment à 2 tribunes, et ça ne chantait pas, ça chantait 20 secondes et ça s'arrêtait. C'était pitoyable, honnêtement.
T'aurais pu les manger au niveau de l'ambiance, peut-être ça aurait reboosté l'équipe ou autre, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est honteux ce que les supporters ont fait dans ce match. Une ambiance, mais pitoyable, honnêtement. À se demander vraiment, je me suis vraiment demandé qu'est-ce que je fous là. J'étais le seul à chanter dans ma tribune, honnêtement. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais? Franchement, c'était réellement triste. C'était vraiment triste, honnêtement. D'assister à ça, donc j'ai eu la chance d'aller voir le match contre Francfort, j'ai eu la chance d'aller voir un vrai classico. Ben les gars, c'est la première fois que j'ai le sentiment où je me suis déplacé pour rien, mais vraiment pour rien, honnêtement. Une défaite pitoyable comme ça en vrai, mais c'était horrible, honnêtement, c'était horrible. Et le pire, mais tu pouvais voir que le Barça aurait pu dire t'avais rien en fait, le Barça ne te faisait pas rêver. Les seuls moments où je me levais un peu pour dire oh il va se passer quelque chose, c'est quand Lamine Yamal avait le ballon, c'est tout. Et encore, Lamine Yamal, à la fin, c'était que des centres. Bon, techniquement, c'était ok, mais sinon, pas de 1-2. Le milieu de terrain, la balle passait jamais par le milieu de terrain, c'était toujours par les ailes. Il a fallu attendre Pedri un peu. Et encore Pedri, les 10 premières minutes, il touche pas la balle. C'était pitoyable. Vraiment pitoyable, mais de chez pitoyable, honnêtement, à ce niveau-là, les gars. Enfin, bref, j'espère que ces petites images, ben voilà, vous auront un peu conforté de voir un peu ce qui s'est passé en vrai. Au moins, on pourra dire que c'est comme si vous étiez avec moi. Mais c'était vraiment pas fou. Franchement, c'était pas fou pour un sou. Xavi, rends-moi mon argent. Rends-moi mon sou. Rends-moi mon sou, honnêtement. Rends-moi mon argent. J'ai que ça à dire. Rends-moi mon argent. Et c'était honteux. Encore les matchs que j'ai pu aller voir, que ce soit contre le Real Madrid ou quand on avait été à Francfort. J'ai pu voir le talent de certains joueurs, dire waouh, Pedri en vrai c'était quelque chose, waouh, avec Suarez en vrai c'était quelque chose, mais là j'ai rien vu du tout. Je n'ai vu que du néant, honnêtement, que du néant. J'ai vu un match pitoyable, vraiment pitoyable. Bon, enfin après voilà, à part insulter tous les joueurs et acheter que Xavi, il n'y aura pas grand chose à dire, à part profiter un peu des images, mais une défaite pitoyable. Pitoyable. Ça n'empêchera pas qu'on restera derrière le Barça, Visca Barça, mais je donne pas cher de notre pot.